Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je ne sais pas comment tu résonnes avec cette phrase de la prière traditionnelle du Notre Père. Eh bien moi, personnellement, j'ai du mal à la recevoir et je pense que je ne suis pas la seule. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du mot mal et de la notion de mal en araméen pour pouvoir dépasser la compréhension que l'on nous en donne traditionnellement et pouvoir se libérer de cette notion de mal. Donc, je t'invite à découvrir cette phrase du Notre Père, Wela Tarklan Lenesuna Ela Patsan Minbisha, en araméen, dans la langue de Yeshua, pour en découvrir le message originel. Bonjour, je suis Achéra Dominique Boyer et sur ma chaîne Les Jardiniers de la Nouvelle Terre, eh bien, je t'invite à faire rentrer le sacré dans ta vie à travers les enseignements des sagesses anciennes et mystiques du Moyen-Orient et donc à travers les enseignements de Yeshua en araméen. Alors, cette avant-dernière phrase du Notre Père, Wela Tarklan Lenesuna Ela Patsan Min Bisha. Wela Tarklan Lenesuna Ela Patsan Min Bisha. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Cette phrase, elle est complexe et riche, mais aujourd'hui, j'ai envie de regarder juste un mot, le mot bisha, qui en araméen représente ce qu'on a traduit par mal, le mal. Donc effectivement, en araméen, ça représente aussi le mal, mais c'est très intéressant de voir ce qu'il y a dans cette notion de mal, dans ce concept de mal, selon la vision du monde de l'araméen, selon la vision du monde de Yeshua. En araméen et selon Yeshua, eh bien, le mal ne contient pas de notion de morale. Le mal n'est pas comparé ou mis en face du bien. Non, en fait, le mal, c'est une erreur. C'est une erreur. En araméen, le mot mal signifie le mot erreur. Bisha signifie erreur. Le mot mal en araméen, qui est aussi le mot qui veut dire erreur, nous parle en réalité d'immaturité. Il nous parle d'une réponse inappropriée au moment et aux besoins du moment. Cette notion de mal, elle rejoint un autre mot araméen qui est employé dans les béatitudes et qui est traduit par heureux les. En araméen, ce heureux les, il est dit tubweirun, tubweirun. Et ce tubweirun, en araméen, il veut dire béni et mûr, mûr, mûr comme le fruit qui est sur l'arbre et qui est, quand il est cueilli à maturité parfaite, le fruit, nous n'avons qu'à poser notre main sous le fruit et le fruit s'offre à nous. Par contre, si on arrive trop tôt et qu'on veut cueillir le fruit alors qu'il est encore vert, eh bien on va devoir forcer sur la branche et puis on va avoir un fruit qui va être âpre, qui va être mauvais au goût et qui va probablement nous donner une indigestion. Et de la même manière, quand on arrive trop tard et qu'on veut cueillir le fruit alors que le fruit il est trop mûr, que son temps est passé, eh bien on va se retrouver avec un fruit trop mûr, pourri potentiellement, avec un fruit qui va déjà être mangé par les insectes, ou un fruit qui est déjà tombé par terre et qui a déjà commencé à se décomposer et qui ne va pas être bon pour nous, qui ne va pas répondre à nos besoins. Eh bien, ce mal, cette erreur en araméen, elle vient de cette immaturité. C'est la mauvaise action au mauvais moment. À l'inverse, quelque chose qui est adapté, qui est, on pourrait dire, le bien, c'est quelque chose qui est adapté et qui arrive au bon moment. La bonne réponse au bon moment, la bonne action au bon moment. Donc en fait, il s'agit d'alignement intérieur, d'écoute aussi de ce qui est là autour de nous. Il s'agit d'une relation et d'une interconnexion entre l'intérieur et l'extérieur. Et vous le savez, en araméen, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il s'agit d'une présence
profonde à ce qui est. Donc ce mot bisha, le mal, eh bien quand on se laisse prendre par la tentation de l'erreur, eh bien qu'est-ce que cela provoque? Cela ne provoque pas le fait que nous soyons mauvais ou que nous allions finir en enfer et être damnés pour l'éternité. Non, cela signifie simplement que nous allons retarder, en fait, que nous allons retarder notre évolution, que nous allons faire obstacle à notre évolution et que nous allons faire obstacle au plein rayonnement de notre divinité. Nous y arriverons, mais nous allons créer un délai et un obstacle, simplement parce que nous ne sommes pas suffisamment à l'écoute et en présence et que de fait, nous ne répondons pas de manière appropriée aux besoins du moment et de la situation. Wela takla nenesuna ela patsan minbisha. Ne nous laissons pas être ballottés dans tous les sens, comme un drapeau ballotté par le vent. Ne nous laissons pas plonger dans l'illusion de ce qui brille à l'extérieur, de ce qui est futile à l'extérieur. Restons dans notre axe, restons à l'écoute de la situation globale, restons au-dessus du champ de bataille et écoutons les besoins réels de la situation, écoutons nos besoins réels au moment, écoutons les besoins réels de la situation dans laquelle nous sommes. Et là, nous pourrons répondre de la manière la plus appropriée possible à partir de notre axe et de notre cœur. Et si tu as envie d'approfondir ta relation avec la prière du Notre Père en araméen, eh bien je te propose un voyage initiatique gratuit de 8 jours. Tu peux voir la présentation de ce voyage dans la vidéo par ici et tu peux t'inscrire directement en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Merci et à très bientôt.